Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors si vous me suivez sur Snapchat, je suis actuellement à Londres et ça vous le savez déjà. Si vous ne me suivez toujours pas sur Snapchat, je vous invite du coup à aller voir ça. Mon Snap c'est enjoy-phoenix ou sur Insta Story puisque du coup j'ai posté sur les deux. Donc du coup pour les retardataires, je vous fais quand même un vlog. Aujourd'hui je suis à Londres pour un projet assez particulier avec Neutrogena UK. Donc du coup j'ai été invitée pour découvrir un pop-up store et également un nouveau produit et rencontrer 2-3 personnes que vous avez probablement déjà vues sur YouTube, puisqu'aujourd'hui on va parler d'acné et de cicatrices d'acné dans mon vlog, et je trouvais ça super intéressant de pouvoir vous emmener avec moi sur ce genre d'expérience puisque vous connaissez ma situation, vous savez que j'ai des cicatrices d'acné, vous connaissez l'état de ma peau, et je trouve ça assez sympathique quand un nouveau produit sort afin d'éradiquer ce genre de cicatrices, ce genre de problème de peau. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire, j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui et c'est parti. D'ailleurs si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà probablement dû voir le room tour de cette chambre qui maintenant n'est plus vraiment très rangée, puisque là il y avait le lit, donc là mon sac avec le petit fauteuil, ma valise, du coup mon ordi, puisque ce matin j'étais en train de regarder des vidéos quand je faisais mon petit make-up. Bon, on est toujours à l'hôtel avec Karine, on est allé se balader un petit peu ce matin dans Londres. On n'a pas du tout été faire du shopping parce qu'en fait on n'était pas du tout dans une zone propice à ça, puisqu'on est à Shoreditch. Je crois que c'est plus la zone, l'ancienne zone industrielle de Londres en fait. Donc c'est un peu limité au niveau des boutiques et tout, mais quoi qu'il en soit, l'hôtel dans lequel on est juste super mignon. Hein Karine? Ouais. C'est un peu le kiff, donc moi j'aime beaucoup. Là je suis en train de boire un petit jus d'orange avant de partir. En fait on a rendez-vous à midi, donc là il est 11h30 pour un brunch avec les équipes de Neutrogena, et j'ai l'impression que j'ai une tache sur le nez là. Vous auriez pu me le dire avant quand même hein. Je crois qu'ils vont pas. Donc du coup on a rendez-vous avec les équipes de Neutrogena à midi pour un lunch. Et ensuite on va dans un pop-up store avec d'autres blogueuses du monde entier pour découvrir un nouveau produit que vous avez sûrement déjà dû voir dans la miniature, peut-être. Et j'aimerais bien peut-être vous faire une vidéo sur ce produit puisqu'il n'est pas encore sorti en France, mais je vous en dirai plus prochainement, vous allez voir ça tout de suite. Donc on est dans le pop-up store de Neutrogena et je sais pas si vous avez bien compris le concept, mais en gros il y a plein de masques ici, et ce sont des masques qui fonctionnent en fait avec de la lumière et qui sont censés réduire l'inflammation des boutons d'acné et également les cicatrices. Donc c'est tout nouveau, ça vient à peine de sortir en Angleterre, ça arrive bientôt en France. J'essaierai de vous en parler un petit peu plus dans une prochaine vidéo parce que là du coup je vais avoir l'occasion de tester le masque, mais du coup c'était super intéressant parce que ça reste une nouvelle technologie que moi je connaissais absolument pas, et comme vous savez que j'ai beaucoup d'acné, je pense que ça peut être un bon moyen pour vous de trouver une solution alternative à tous les produits qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc du coup voilà à quoi ressemble le pop-up store, il est juste trop joli, et je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai testé tout ça, et je vous ferai un petit feedback juste après la journée, parce que là on a encore 2-3 trucs à voir et je vous parlerai de tout ça après. On a fait une petite photo avec Emma que vous connaissez sûrement puisque elle fait également des vidéos sur YouTube. Sa chaîne c'est The Pale Skin et elle parle beaucoup d'acné. Donc moi je la suivais avant de la rencontrer. Donc c'est très rigolo d'avoir pu la rencontrer en personne parce que je pense que quand on a de l'acné on se comprend. Bon, je voulais terminer ce petit vlog de Londres une fois rentrée à la maison parce que c'est plus posé pour vous expliquer un petit peu ce qu'on s'est dit avec M. Ford et également avec Rebecca, donc qui était la dermatologue de Neutrogena. Donc comme vous avez pu voir, on a eu une petite conversation à propos de plein de choses quand même assez intéressantes. Si vous ne suivez pas M. Ford, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. C'est une anglaise en fait qui fait des tutos beauté, mais qui a toujours eu d'énormes problèmes d'acné, bien pire que ceux que j'ai pu avoir et que j'ai toujours, et qui a testé énormément de traitements pour s'en débarrasser.
Sachant qu'elle a plus de 24 ans, je sais pas quel âge elle a, mais voilà, elle a eu de l'acné en fait qui est venue vraiment très tard et ça l'a énormément complexée. Si vous la suivez, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Elle a fait des tutos assez impressionnants sur comment en fait elle réussissait à cacher tout son acné. C'était vraiment dingue. Je vous mettrai encore une fois le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc du coup pour moi c'était hyper enrichissant de pouvoir lui poser quelques questions par rapport à sa peau, par rapport à ce qu'elle faisait, parce que bah, entre filles qui ont de l'acné assez sévère encore assez tard, bah, c'est toujours une bonne discussion à avoir. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle avait pas fait Roaccutane. Parce que moi je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un traitement que moi je veux pas faire parce que je le trouve trop agressif. Voilà, si c'est capable de tuer l'acné, qu'est-ce que c'est capable de faire à votre corps? Moi j'ai un peu peur parce que je trouve qu'on connaît pas encore les effets sur le long terme. Et voilà, je suis pas vraiment rassurée à l'idée de faire ce genre de traitement là. Et elle en fait elle m'a expliqué qu'elle avait pas fait ce traitement parce qu'en fait elle y est allergique. Donc du coup toutes ses cicatrices et tout vraiment son acné qu'elle a réussi à faire partir, c'était uniquement grâce à des soins de la peau, en changeant en fait sa routine. Et en fait elle m'a vraiment expliqué, et la dermatologue me l'ont expliqué, enfin en fait toutes les deux elles m'ont bien expliqué que généralement les gens font une erreur assez commune que moi j'ai encore l'habitude de faire. Et du coup ça m'a fait un petit déclic et je me suis dit que j'allais peut-être arrêter de faire ça. C'est que les gens qui ont de l'acné, qui en ont beaucoup, ont tendance à vouloir utiliser des produits très asséchants comme des masques à l'argile, beaucoup de masques purifiants, etc. Parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va réussir à éliminer les imperfections, les boutons, etc. et faire peut-être partir les cicatrices. Sauf qu'en réalité, ce qu'elles m'ont bien expliqué, c'est que c'est quelque chose que je savais plus tôt déjà, mais j'avais besoin qu'on me le confirme. C'est que plus on utilise ce genre de masque en fait qui assèche la peau, plus la peau pour se défendre du coup va créer de nouveaux boutons, puisque comme on l'assèche complètement, ça lui fait peur à la peau et donc du coup elle sécrète 2 fois plus de sébum et donc du coup va faire 2 fois plus de boutons. Donc du coup moi ce qu'elle m'a conseillé c'est d'avoir vraiment une routine pour la peau très simple. Donc juste un démaquillant, un nettoyant pour le visage, un sérum, une crème, basta. Alors moi ça me saoule un peu parce que je me dis que bah voilà, j'ai plein de produits que j'ai envie d'utiliser et puis voilà, je suis restée dans cette routine là depuis longtemps. Donc moi je vais vraiment essayer le masque parce que j'ai très envie de voir les effets que ça peut avoir sur ma peau. J'ai vu le résultat sur la peau de M et franchement c'est assez bluffant. Donc j'ai vraiment envie de tester tout ça. Et si jamais vous avez envie de votre côté d'avoir une revue complète sur ce masque, que je vous en fasse un crash test sur ma chaîne principale pour vous montrer comment ça fonctionne, est-ce que ça marche ou pas avec des photos avant-après, dites-moi ça dans les commentaires, likez la vidéo, faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie de savoir si ça pourrait vous plaire ce genre de vidéo là, parce que c'est vraiment un outil assez révolutionnaire dans le monde de la cosmétique, mais surtout du soin du visage et surtout des personnes en fait, pour les personnes qui ont de l'acné comme moi. Et je pense que j'en suis arrivée à un stade où j'ai envie d'essayer des nouvelles choses qui pourraient être changées et qui pourraient m'aider à avoir une peau nettement plus claire, nettement plus nettoyée et vraiment enlever tous ces micro-kisses, parce qu'en fait moi j'ai des micro-kisses sous la peau. Et ce qui est rigolo, enfin rigolo, non c'est pas drôle, mais M Ford elle m'a expliqué que elle c'est ce qu'elle avait aussi, et qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont de l'acné mais qui ont juste des boutons. Et il y a des gens qui comme moi et M ont de l'acné mais ce sont pas seulement des boutons, ce sont en fait des micro-kystes. Donc c'est à dire qu'en fait quand on passe la main ici sur ma peau, ça reste lisse en surface, et si j'appuie à certains endroits de mon visage, et ben en fait sous mon visage je sens comme des mini boules graisseuses. Donc en fait je sens des kystes un petit peu partout. Et ça c'est quelque chose qui se voit pas, mais c'est quelque chose que moi je sens et qui me fait mal. Donc parfois ça sort pas, ça se voit pas, mais ça me fait très mal. Bref, donc voilà, en tout cas c'était quand même une conversation assez enrichissante entre la dermatologue, entre M et moi. J'ai vraiment pu en apprendre plus du coup sur le masque en lui-même, qui peut être un petit peu effrayant. Et du coup ça m'a vraiment donné envie vraiment de tester et de voir à quoi ça peut ressembler ma peau après. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez envie de voir une vidéo crash test, likez cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne de vlog si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve très rapidement dans un prochain vlogmas. Bye bye.